Bonjour à vous, bonjour en direct de Madagascar. Je suis Stéphane Tamin, le directeur et le fondateur de l'agence réceptive Mahai Expédition, qui est basée à Antananarive, la capitale de cette grande île. L'agence Mahai Expédition que j'ai créée en 2014 vient de fêter ses 10 ans. Et donc, du coup, nous vous invitons aujourd'hui, ou plutôt je vous invite, puisque je suis seul devant vous, à une présentation de la destination Madagascar à vous, professionnels du tourisme, pour vous faire comprendre comment nous, réceptifs engagés à Madagascar, nous sommes à même de proposer la destination d'une façon différente pour qu'elle vous ressemble et qu'elle donne envie à vos voyageurs de nous rejoindre sur cette belle île. Donc voilà, une présentation qui vous permet de voir qui on est et qui va vous donner un petit peu des clés pour mieux vendre la destination. Donc, succinctement, la thématique d'aujourd'hui a été déclinée sur plusieurs axes. Une brève présentation du pays, bien entendu, pour simplifier un petit peu la donne et avoir des bases d'échange. Notre agence, qui nous sommes, et puis les valeurs dégagées par notre entreprise. On va axer aussi la thématique du jour sur le fait que nous ne faisons que du circuit sur mesure et on va vous l'expliquer comment et pourquoi. On va passer succinctement aussi sur l'ensemble des thématiques qu'on propose. Et puis, ce que je viens de vous dire, comment vendre la destination à vos voyageurs en parlant des essentiels pour que vous puissiez axer votre communication sur ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour terminer la vidéo du jour sur la destination Madagascar avec Mahai Expédition, comment nous, à l'intérieur du pays, à travers nos partenaires, on propose un engagement durable et responsable. Donc voilà, on terminera sur cet axe-là. Madagascar, voilà pourquoi vous avez vu le titre île-continent. Île-continent, 1600 km du nord au sud, 500 km d'ouest en est, quatrième plus grande île du monde, qui rassemble en termes de superficie la France, la Belgique et le Luxembourg. Pour vous donner une idée, un trek qu'on organise dans un massif assez reculé que Nicolas Hulot a publicité au cours de 2 émissions, ce massif que vous voyez là surligné en bleu. Ce massif, 4000 km², pour vous nous donner une idée de comparaison. Donc, ce massif, 4000 km², la Réunion, 2500 km². Donc, voilà, la démesure du pays. La problématique, effectivement, c'est que plusieurs d'entre vous, je pense, d'où la raison de votre présence aujourd'hui, c'est que vous connaissez peu ou pas la destination Madagascar, alors qu'à côté, on a les Seychelles, les Maldives, la Réunion, l'île Maurice. Et donc, du coup, je pense que c'est plus simple pour vous de pouvoir vendre ces autres destinations, alors qu'à Madagascar, ce géant de l'océan Indien recèle de nombreux trésors insoupçonnés et a bien entendu de nombreux atouts. Son peuple, l'ensemble, 100% de nos voyageurs ou des agences que j'ai invitées à venir en éductour à Madagascar nous disent qu'ils ont vu peu de fois ailleurs dans le monde des échanges et des partages et des sourires auprès de la population au cours de leur voyage. La biodiversité est une des facettes que l'on peut mettre en avant quand on va à Madagascar. Plus de 1000 espèces d'orchidées, plus de 100 espèces de lémuriens. Les lémuriens qu'on ne trouve qu'à Madagascar, ils sont vraiment endémiques de l'île. Vous pouvez en voir à Mayotte, mais ils ont été introduits. Des crocodiles, des baobabs, 8 espèces de baobabs dans le monde, 6 à Madagascar. 7 à Madagascar, dont 6 endémiques. Quand on vous parle des plages et de ces îles, il faut comprendre le fait que ce soit une île aussi grande. 5000 km de côte peut nous donner et vous donner que l'embarras du choix. Et qu'effectivement, je vous montre entre Tuliar, qui est Tuléar, et Murumbe, ici, on a 150 km de lagon. On est sur le 4e plus grand lagon du monde. Et très loin des plages bondées de l'île Maurice ou des Seychelles et encore des Maldives. L'authenticité, effectivement, on aime, nous, à travers l'ensemble de nos voyages, intégrer la population et le fait que le peuple
doit être rencontrée. La diversité des offres que nous pouvons proposer est aidée dans le sens où la taille du pays et ses différentes approches géomorphologiques, géographiques et ethniques font qu'il n'est pas compliqué pour nous de vous proposer plusieurs approches du pays et qu'au cours d'un même séjour, c'est le retour là aussi de l'ensemble de nos voyageurs. Ils ont eu l'impression de traverser plusieurs pays. J'ai voulu noter aujourd'hui un pays sûr. On a beaucoup d'a priori sur la destination. On s'aperçoit qu'effectivement, les premières questions, c'est j'ai entendu, j'ai vu, il paraît que le pays est peu sûr, qu'il y a des risques d'insécurité. C'est faux, c'est totalement faux. Attention à ce que vous lisez, ce que vous écoutez. La seule réponse, moi, c'est le retour de mes voyageurs qui sont 100% satisfaits et qui ont une seule envie, c'est de revenir dans le pays. La preuve en est, c'est que cette année, on a des Franco-Suisses qui reviennent pour la 4e fois d'affilée dans Madagascar, sur un voyage à Madagascar. À chaque fois, ils prennent 3 semaines. Donc, rendez-vous compte que nous sommes sur un pays qui a la possibilité de proposer, même si on vous envoie ou on envoie voyageurs dans des lieux isolés, qu'il est possible de faire voyager vos voyageurs en totale sécurité, quels que soient les lieux et les régions que nous pourrons faire visiter à vos voyageurs. Pas de vaccin obligatoire. Effectivement, on nous parle aussi de la partie sanitaire. Il n'y a pas de vaccin obligatoire. Si toutefois vous souhaitiez d'autres informations un peu plus complémentaires, on a une fiche d'information pratique que je peux vous envoyer via un lien qui vous donnera beaucoup plus d'informations. Mahaï Expédition, notre agence. Mahaï Expédition, Mahaï qui veut dire la connaissance ou le savoir, et expédition, c'est en fonction des thématiques que l'on peut proposer. Donc voilà, on a fêté nos 10 ans en 2014, donc en 2025, 11 ans d'expérience. Il y a 7 salariés au bureau. Nous ne faisons que des circuits à la carte et sur mesure, donc effectivement beaucoup de travail au bureau, mais comme on a une connaissance parfaite et approfondie du territoire, il n'est pas compliqué et difficile de vous proposer des programmes répondant à vos exigences ou à l'exigence de vos voyageurs. 10 chauffeurs guides qui, pour la part, sont inféodés à notre agence. Ils sont formels, mais pas salariés de l'agence, mais ils travaillent en partenariat avec nous et en priorité avec nous. On a 5 guides aussi isolés sur l'ensemble du pays et qui nous permettent de proposer des trekkings ou des accompagnements particuliers pour qu'ils puissent vous recevoir. Pourquoi nous avons choisi ces guides un petit peu disparates au niveau géographique? C'est parce qu'ils maîtrisent leur zone, justement, tant en termes de culture, d'accompagnement que de situation, et qu'effectivement, je sais qu'à partir du moment où nos voyageurs ou vos voyageurs sont entre leurs mains, ils maîtrisent leur région et il est beaucoup plus facile pour eux et pour nous de proposer des accompagnements que si on avait à déplacer des guides de la capitale qui ne maîtrisent pas ces différentes régions. Petite chose qui est importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, j'accentue la formation de mon personnel sur la polyvalence. Le pays est compliqué à proposer parce qu'il est grand, parce qu'il est diversifié, parce qu'il est riche, et on ne peut pas maîtriser l'ensemble d'un pays si nous n'avons pas été formés. C'est pour ça que là, jeudi prochain, nous partons fin février avec l'ensemble de mon staff. On sera 11 en éduc-tour dans l'Est pour aller leur montrer le terrain, pour aller les mettre en relation avec nos partenaires, pour qu'ils tâtent un petit peu de la difficulté de l'organisation de voyage dans un pays et qu'à leur retour, ils puissent mieux appréhender vos demandes. Sachez aussi, comme vous êtes B2B, des professionnels, qu'on organise une fois par an un éduc-tour. L'année dernière, c'était sur la RN7. Cette année, ça devrait se faire avec Frédéric Massard. Fin novembre, début décembre, on va proposer Nosy Be. Il y aura 2 parties. Une partie axée sur l'archipel de Nosy Be, les différents hôtels, les activités, qu'elles soient sur terre et en mer. Et puis, on va proposer aussi
4 jours de croisière pour vous montrer qu'on peut proposer différentes offres sur cet archipel qui est assez couru et vendu. Et l'idée pour nous, c'est de vous montrer comment nous sommes capables de la proposer d'une façon différente. Nos valeurs, nous, on est très humains dans l'agence, que ce soit dans le respect de nos salariés, le respect de nos partenaires, c'est la raison pour laquelle on va se déplacer sur le terrain, le respect de nos voyageurs et bien entendu de vos voyageurs, le respect de l'environnement et puis le respect des us et coutumes. 18 ethnies à Madagascar qu'on se doit de maîtriser. Donc notre équipe, 100%, 99% faite de malgaches, composée de malgaches, puisque moi je suis le seul étranger. Voilà, polyvalence, la passion du pays, la motivation et l'engagement. Et donc voilà, on retrouve un petit peu la photo de fin d'année nous représentant. Nous aimons à accentuer les échanges avec vous, partenaires, sur le fait qu'on est capable de s'adapter à vos exigences. La maîtrise d'un pays, la maîtrise des différentes thématiques qu'on propose fait qu'on sera capable de répondre à chacune de vos demandes, quelles qu'elles soient. On vient d'avoir une confirmation d'un voyage. On a travaillé 3 mois avec cette agence-là. C'est une agence qui est spécialisée dans de la photographie animalière. Ça a pris du temps, mais on a su répondre à sa demande. Donc, effectivement, en fonction de ce que vous souhaitez, sachez que la diversité de Madagascar peut vous permettre de proposer différentes thématiques et puis ouvrir justement la destination à bon nombre de vos voyageurs, quels qu'ils soient. On choisit, on sélectionne les hébergements qu'on va vous proposer. Ça peut aller du 5 étoiles au bivouac ou à la chambre chez l'habitant. On accentue sur le fait que Madagascar se vend aussi par son authenticité, et son peuple, la biodiversité qui est riche, je vous en ai parlé tout à l'heure, quelles que soient les régions proposées, les cadres paradisiaques. N'allez pas aux Seychelles, n'allez pas à Maurice, n'allez pas à la Réunion ou aux Maldives. On a l'ensemble de ces destinations qui sont regroupées à Madagascar. Venez vers moi, venez vers nous. Je saurai vous expliquer les tenants, les aboutissants, pourquoi il faut privilégier la destination Madagascar si on veut. Regardez cette photo-là qui est sur une île nichée au nord de Madagascar. Proposer Madagascar différemment, qui pourrait plaire et intéresser vos agences et bien entendu vos voyageurs. Ce qu'on aime aussi, ce que j'aime à vous dire, à vous professionnels, je l'ai eu là 2 fois ce week-end, une hier matin et une samedi matin, avec des agences qui travaillent déjà avec nous, qui ne maîtrisent pas la destination, qui ont des voyageurs chez eux et qui du coup me demandent, voilà Stéphane, je suis avec 2 voyageurs, est-ce qu'on peut discuter? Je veux leur vendre Madagascar, mais je préfère que ce soit toi qui parles de ton pays. En général, donc je le fais sous marque blanche. Vous parlez de moi en tant que votre partenaire sur la destination Madagascar et on discute. En général, sincèrement, j'arrive à vendre avec vous en ayant directement vos voyageurs au téléphone via WhatsApp. En général, 9 fois sur 10, on vend parce que je maîtrise le pays, parce que je suis français, parce que j'ai fondé l'agence, parce que je passe beaucoup de temps sur le terrain. Quelles que soient leurs questions, j'aurai une réponse et tout de suite une idée de voyage à leur proposer. C'est vrai que c'est notre force de frappe. Et ça rassure les gens. Le fait que moi, je suis guide, je suis brevet d'état d'accompagnateur en français, je maîtrise la destination, que j'habite, que je parle la langue, ça rassure beaucoup. Et qu'effectivement, plutôt que vous passiez du temps à essayer d'expliquer un pays que vous ne maîtrisez pas, je suis là pour vous épauler. Donc, il y a la demande de vos voyageurs, on échange avec l'agence, on a un rendez-vous WhatsApp, une étude au préalable, on vous envoie des trames. L'idéal, c'est que la demande de vos voyageurs soit suffisamment précise pour qu'on puisse avoir une thématique, une trame. On vous envoie une première proposition et puis là aussi, comme c'est du sur-mesure et sur à la carte, n'hésitez pas à préciser à vos voyageurs qu'il n'est pas difficile pour nous de modifier en fonction de ce qu'ils souhaitent. Ce que j'aime à souligner, c'est qu'effectivement, c'est votre voyage ou celui de vos voyageurs, c'est pas le nôtre. Donc, il faut vraiment qu'il vous ressemble si vous voulez le mettre en ligne sur votre agence. Ou alors, il faut vraiment qu'il corresponde à la demande du voyageur. Donc voilà, je vais vous parler aussi des différentes expériences qu'on est capable de vous proposer. Vous voyez la photo, par exemple, là, on est sur la côte sud-ouest que je vous montrais tout à l'heure, avec des villages des pêcheurs et des kilomètres de plage vierges. Il y a simplement les allers-retours des pirogues à voile le matin. Pas besoin de grands textes pour vous montrer que ce genre de photos
fait rêver. Voilà. La première des thématiques qu'on peut mettre en avant au cours d'un séjour quand on va à Madagascar, c'est la biodiversité riche et variée. La majeure partie des espèces de caméléons se trouvent à Madagascar, 100% des espèces de lémuriens se trouvent à Madagascar, 5000 km de côte, oui, il y a des baleines à bosse à La Réunion, mais c'est des centaines et des centaines de bateaux qui sont les uns sur les autres. À Madagascar, 5000 km de côte vous prouve et vous démontre qu'effectivement, vous pourrez aller également observer ces cétacés d'une façon plus paisible, quelles que soient les régions géographiques que vous choisirez. On va, nous, accentuer la partie nord Nosy-Be et la partie ouest-sud-ouest pour l'observation en toute tranquillité. Il faut savoir que les baleines à bosse sont présentes à Madagascar sur fin juin jusqu'à début septembre. Si vous voulez avoir vraiment la confirmation, vous aurez la possibilité d'observer des baleines. Donc voilà, une biodiversité riche et variée, énormément de parcs nationaux, de la forêt primaire, du canyon, un mix entre les deux en fonction de ce que vous souhaiterez. Sachez que quand vous allez visiter des parcs nationaux, vous êtes toujours accompagné d'un guide francophone qui est le guide du parc et qui saura vous mettre en avant les différentes particularités du parc visité. Certains, comme le parc de Nisalo, qui sont situés le long de la route nationale 7, proposent des trekking sur 1, 2 ou 3 jours. Et donc, on propose des bivouacs pour éviter que vos voyageurs ne rentrent le soir à l'hôtel. L'authenticité d'un pays comme Madagascar, 100% de nos voyageurs, surtout ceux et celles qui sont habitués à voyager à travers le monde, nous font sans arrêt et à chaque fois ces retours. On a eu l'impression à travers ce voyage d'avoir visité plusieurs pays où, au cours de ce voyage, on a eu l'impression d'avoir des flashs sur nos différents pays précédents qu'on a visités, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie, la Réunion par moment. C'est vraiment le regard et donc du coup l'authenticité traversée et présentée et rencontrée à travers nos séjours, c'est de par la richesse et la sympathie du peuple malgache, quels que soient les lieux où vous enverrez vos voyageurs avec nous ou que vous proposerez. Il faut vraiment mettre cet accent-là, la richesse et l'authenticité et la simplicité du peuple malgache fait qu'effectivement, on a la possibilité de se sentir en totale sécurité, accepté, et qu'effectivement, on a toujours le sourire aux lèvres, puisque quels que soient les malgaches que vous allez rencontrer, ça peut être des artisans, des enfants à la sortie d'une école, ou des paysans dans leur champ. Ils vont s'arrêter de travailler, ils vont faire un petit coucou, ils vont sourire, ils vont même vous inviter à participer à leur quotidien, qui n'est pas simple. C'est pour ça aussi que dans certains voyages qu'on appelle séjours solidaires, on invite nos voyageurs à participer aux tâches quotidiennes. C'est pas fait pour tous les voyageurs, mais sachez que ça plaît énormément et ça peut vous permettre à vos voyageurs de mieux connaître le quotidien des Malgaches. Donc, on appelle ça des séjours immersifs. Vos voyageurs n'auront pas l'obligation de dormir chez l'habitant, peuvent passer du temps avec ces populations et nos partenaires, qu'ils soient pêcheurs, artisans ou paysans, au cours d'une journée, et puis le soir, rentrer dans leur lodge plus confortable que chez l'habitant. C'est à vous de nous préciser ce que vos voyageurs souhaiteraient. Comme je suis guide, j'ai un brevet d'état d'accompagnateur en montagne en France, effectivement, je me suis tourné vers les séjours sportifs également. C'est une de nos thématiques, quels que soient les trekking. Ça, c'est le massif du Macaï dont je vous parlais. On a créé aussi des croisières catamaran randonnée, donc vos voyageurs randonnent la journée, remontent à bord l'après-midi, naviguent dans des eaux exceptionnelles pour arriver au mouillage le soir. Là aussi, on a des séjours préfaits ou des séjours qu'on peut proposer à la carte. Et puis, on organise aussi des trails ouverts aux marcheurs et aux couleurs sur 4 axes géographiques du pays. Donc voilà, ça vous donne une idée de la diversité des programmes que nous pouvons proposer sur un pays aussi immense. C'est pas en 20 minutes que je vais pouvoir vous détailler l'ensemble des choses. Donc là aussi, je me répète, prenez le temps un petit peu de revoir ce que je viens de vous dire
Et puis, sachez qu'après, je vous invite à me contacter ou à passer par Martin de Together pour prendre rendez-vous avec moi afin que je prenne du temps pour apprendre à vous connaître, pour savoir qui vous êtes, ce que vous vendez dans vos programmes, ce que vous souhaitez vendre sur Madagascar, qui sont vos voyageurs, pour qu'on peaufine ensemble quel programme et quelle thématique nous pourrons vendre ensemble. Une dernière thématique, vous voyez, le bien-être, on la propose sous 2 axes, des séjours yoga et retraite, et puis un séjour axé sur l'aromathérapie, qu'on a conçu avec une aromathérapeute française et 2 pharmaciennes à la retraite françaises. Donc voilà, ça vous décrit un petit peu. Et puis voilà, 5000 km de côte, bien entendu, on était obligé de proposer des séjours croisières. C'est le type de bateau qu'on propose en général, c'est les 4 cabines. Là, on a eu un groupe de femmes de La Réunion, sans leurs enfants, sans leur mari. Ils sont partis 10 jours avec notre guide Yvon, là, qui est francophone. Et donc voilà, le matin, il y avait des visites ou des randonnées. L'après-midi, ils naviguaient. Toutes nous ont dit, est-ce que je peux revenir ou quand est-ce que je peux revenir avec ma famille et mes enfants? Donc, on a quelques séjours de programmer avec elles et leurs maris et leurs enfants cette année. Voilà. Il y a des incontournables que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.myexpedition.com. Sachez qu'on a une page Facebook et donc du coup sur notre site internet, tout est décrit par thématique. Effectivement, il y a l'axe de la route nationale 7 qui est un très beau voyage pour une première découverte de Madagascar. Il y a l'archipel de Nosy Be, on vient de le voir à travers les croisières, qui propose des environnements balnéaires assez remarquables, loin du tourisme de masse. On a effectivement la partie ouest de Madagascar avec l'allée des Baobabs et les Tsignes de Meïd-Mara, qui sont des sites très prisés des voyageurs. On a la partie est avec le canal des Pangalan, qui fait 650 km de long, qu'on propose sur différentes approches. Et puis, on peut ou pas choisir aussi de rejoindre l'Est en train, qui est assez bucolique et authentique. On a, pour finir aussi, la partie nord avec Diego Suarez et son environnement balnéaire, solidaire, et puis axé aussi sur les parcs, qui se trouvent non loin de Diego Suarez. Et puis le sud-ouest, que je trouve à titre personnel exceptionnel, qui est Fort-Dauphin, la région de Fort-Dauphin, qui est accessible le plus simple par avion. Voilà, alors pour terminer la présentation de qui est MyExpedition et comment mieux vendre la destination, voilà, je vous ai résumé un petit peu l'ensemble assez rapidement, parce que ce qu'on disait avec Martin tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous parler pendant des heures et des heures de Madagascar, même s'il paraît que je sais très bien le faire. Prenez rendez-vous avec moi et on prendra du temps pour qu'on revienne un petit peu sur l'ensemble des thématiques proposées et comment on peut vous aider à mieux vendre la destination. Je voulais terminer sur le fait que on a été reconnu, on a été lauréat des trophées du tourisme durable en France en 2019, mais qu'on est engagé aux côtés des communautés locales. Vous voyez là, alors là, j'ai fait un petit peu le beau, c'est le cas de le dire, mais il n'y avait pas assez de place sur la photo. On se déplace avec mon épouse, qui est responsable de la partie formation au sein de l'agence. L'idée pour nous, c'est d'intégrer les populations à nos valeurs, à nos voyages pour améliorer leur quotidien par le biais d'hébergement chez l'habitant, d'activités, qu'elles peuvent être solidaires ou non, participation à des tâches, des séjours chez l'habitant, des séances d'artisanat. Et pour ça, il faut qu'on puisse aller sur le terrain, les identifier, les former. Et donc, on passe beaucoup de temps, en plus de notre temps de présence au bureau ou en accompagnement des éductours que je vous propose une fois dans l'année. Eh bien, on retourne sur le terrain pour peaufiner un petit peu ou découvrir de nouveaux sites, de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs, quels que soient les partenaires que vos voyageurs vous-même mettrez dans vos voyages ou que vos voyageurs découvriront à l'intérieur d'un seul et même séjour. Nous allons sur le terrain pour les identifier, les recenser et les intégrer à l'ensemble de nos voyages pour qu'ils puissent nous correspondre. Allez voir les commentaires Google et le petit futé sur MyExpedition. Vous verrez que je ne mets que ça en avant. Je ne souhaite pas intégrer à un label quel qu'il soit, parce que le meilleur label pour nous, MyExpedition, c'est le retour de nos voyageurs et le retour de nos partenaires. La preuve en est, le bouche à oreille ne fait qu'être croissant grâce au retour de nos voyageurs qui ont la gentillesse de poser quelques lignes sur Google ou le petit futé
pour la satisfaction et le retour satisfaisant qu'ils ont eu à la suite de leur voyage. Je vous remercie de l'attention que vous avez eue et d'avoir pris le temps d'écouter l'ensemble de cette proposition et de cette présentation sur la destination Madagascar avec notre agence MyExpédition. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt par téléphone ou WhatsApp que vous pouvez retrouver contact sur notre site internet ou directement en nous envoyant un message. Toutes ces références et ces contacts, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.myexpedition.com. Je vous dis bonne journée, un tout grand merci et puis je vous souhaite une bien belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.